Bonsoir madame, bonsoir monsieur, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Plaisir de lire, comme chaque mercredi après-midi sur Zouk TV. Et comme chaque mercredi après-midi, j'ai le plaisir de recevoir un ou une passionnée de lecture. Et cet après-midi, nous allons recevoir une dame. Donc nous disons bonsoir à... Bien le bonsoir à tous, Christine Norcia, alias Christine. Voilà, merci de m'accueillir sur le plateau de Zouk TV et belle bonsoir à la famille, belle bonsoir à tout le monde qui a regardé nous. Ben, sois la bienvenue sur le plateau, Christine. Ça nous fait plaisir de te recevoir. Merci à vous de m'accueillir. Et comme d'habitude, donc, nous allons discuter littérature, mais cet après-midi, nous avons une littérature, je dirais, particulière, spéciale. On n'a peut-être pas trop l'habitude d'avoir ce type de littérature, mais c'est de la littérature. Donc, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, je viens vous parler de mon premier album jeunesse, Wheezy et sa lumière magique. Voilà, donc, que dire? Toute une histoire. Alors, Wheezy et sa lumière magique. Alors, c'est assez original comme titre. Wheezy, déjà, c'est pas un prénom commun. Absolument. Alors, Wheezy, en fait, ça veut dire lumière en ghanéen. D'accord. Voilà. Donc, un petit clin d'œil à nos origines, n'est-ce pas, hein? Nous sommes des afro-descendants. Et donc, j'ai voulu faire un petit clin d'œil joli à nos origines, tout simplement, nos origines africaines. Alors, Wheezy et sa lumière magique, c'est ton premier ouvrage ou Absolument, absolument. Donc, nous sommes pendant le confinement. D'accord. Voilà. Et je travaille depuis plusieurs années avec les enfants, principalement du primaire. Et donc, j'ai la chance d'avoir un rapport très proche parce qu'ils viennent souvent me raconter leurs petites histoires, souvent des histoires difficiles. Et du coup, j'ai beaucoup pensé à eux pendant ce confinement. Et je me suis posé la question de savoir comment ils vivaient les choses, comment ça pouvait se passer pour eux. J'avais eu quelques échos d'histoires qui n'étaient pas forcément très agréables. Et ça m'a beaucoup touchée, beaucoup touchée. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Puisque nous avons du temps, mettons-le à profit. Donc voilà, et c'est venu comme ça, l'idée d'avoir envie d'écrire à destination des enfants pour essayer de mon mieux de leur apporter des petites astuces pour trouver des ressources en eux pour aller mieux. Voilà, chercher à l'intérieur de soi ce que l'on a, cette fameuse petite lumière qui nous permet justement, quand on est triste, quand on est en colère, quand ça va pas trop, de pouvoir épuiser pour, voilà, retrouver un peu de paix intérieure, un peu de calme en soi. Voilà. Donc, comme c'est de la littérature pour enfants, donc il y a du texte, il y a aussi des illustrations. Absolument. Alors, pour enfants, nous sommes tous les enfants de nos parents, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Voilà, donc je le dis parce que j'ai eu effectivement des tout petits, donc des parents qui ont acheté pour leurs enfants très jeunes, 2 ans, 3 ans, qui ne savent pas encore lire, mais qui ont pu comprendre un peu ce qui se passait dans l'histoire à travers les images. Donc c'est très important de pouvoir lier à la fois les illustrations et aussi le texte pour ceux qui sont plus âgés et qui ont en capacité de lire. Et puis tout simplement pour un adulte, parce que j'ai eu des adultes qui l'ont lu et qui se sont retrouvés et qui m'ont dit « Oh là, tu me ramènes à mon enfance ». Alors des fois des choses agréables et puis des fois des choses un peu moins agréables, mais c'est peut-être un signe ou un message de se dire « Ah, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Pourquoi ça me chamboule comme ça? Qu'est-ce que ça vient dire de moi-même ?» Donc les deux étaient vraiment importants pour moi pour que ça puisse parler un peu vraiment à tout le monde. Et puis, donc j'ai cherché une super illustratrice en la personne de Laure Felipon. Alors, c'est une histoire assez drôle parce que c'est une personne que je n'ai jamais vue. On ne s'est jamais rencontrés parce qu'elle habite à Lille.
Mais on a tout fait par la magie de l'Internet, n'est-ce pas? Qui a des fois ça de bon. Et du coup, voilà, ça a donné l'image que vous voyez à l'écran actuellement. Le petit personnage, Wheezy. Et lorsque vous découvrirez les images du livre, voilà, les images sont merveilleuses. En tout cas, c'est tous les retours que j'ai. Chaque fois que je le présente, waouh, les images sont superbes. Voilà. Donc, tu nous expliquais en préambule que tout ça a commencé à germer durant le confinement. En tout cas, tu es passé à l'action pendant le confinement. Donc, les idées étaient là et pendant le confinement, idées, écriture, voilà, en quelques mois. Alors en fait, moi j'accompagne des enfants qui ont des troubles du comportement de façon générale, soit des handicaps plus ou moins lourds, soit des pathologies un peu moins lourdes, mais en tout cas avec des problématiques. Et du coup, ce sont des enfants qui ont des besoins particuliers et qui m'amènent vraiment à réflexion, parce qu'ils sont des fois dans des situations compliquées, délicates, dans leur famille, dans leur environnement quotidien. Et ça me touche parce que personnellement, étant jeune, j'ai vécu aussi des choses très compliquées. Donc, je comprends, en fait. Je comprends leur langage, je comprends un peu leur fonctionnement. Et du coup, voilà, je me suis vraiment, ça m'a fait cogiter pendant le confinement. Je me suis dit, mais qu'est-ce que ça doit être pour eux de se retrouver comme ça, contraints à ne pas sortir. Parfois, certains habitent en appartement, donc on est les uns sur les autres, c'est la promiscuité. Enfin bref, ça peut amener tout un tas de déconvenus. Et ça m'a beaucoup interpellée. Moi, je ne suis pas écrivaine. Mais je me suis dit, comment je contribue? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Et quand j'ai fait le tour, je me suis dit, ça peut être un moyen, comme un autre, de pouvoir leur offrir quelque chose, de pouvoir mettre à disposition quelque chose qui pourra leur rester, dans lequel ils pourront aller puiser peut-être quand ils auront besoin. Plutôt que d'être sur des appareils numériques où tout va très vite, tout passe, alors qu'un livre, ça reste et ça peut durer toute une vie. Moi, j'ai des livres qui m'ont été offerts enfant. J'ai 53 ans aujourd'hui et je les ai encore. Donc, voilà. Donc, je me suis dit, voilà, c'est peut-être un bon moyen et lançons-nous dans l'aventure. Voilà, tout est possible dès lors qu'on se lance. Donc, voilà. Et c'est ce message d'espoir que tu veux notamment faire passer par le titre de ton ouvrage. C'est ça, c'est ça, exactement. C'est vraiment leur dire, vous avez tout ce qu'il faut en vous. On peut... Alors, le livre, je vais le dire là parce que nous sommes à l'écran. Je n'ai pas employé ce mot-là volontairement dans le livre, mais le livre parle un peu du harcèlement scolaire. Voilà. D'accord. Mais vraiment, je ne me suis pas étendue sur la question parce que ce n'était pas ça mon objectif. C'est juste poser le constat. Et qu'est-ce qu'on fait en pareille situation quand on se trouve en tant qu'enfant dans une telle situation? Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de soi pour pouvoir permettre de faire face à une situation qui peut être celle-là ou qui peut être une situation tout simplement compliquée, quoi. Voilà. Donc c'était ça l'idée. Voilà. D'accord. Alors, est-ce que tu pourrais nous parler du personnage principal de ton ouvrage? Qui Absolument. est-il? Quel âge a-t-il? D'où vient-il? Vit-il avec ses parents? Est-il seul? Alors, Wheezy a 8 ans. Voilà. Et donc, il vit avec sa maman. Il a une petite mamie qui est vraiment sa mamie chouchou. Et donc, il va à l'école, mais ça ne se passe pas bien avec ses camarades. À l'école, on l'appelle le moumou, pour dire que voilà, il y a il y a l'école, et puis voilà. Et donc, il est très embêté par des camarades. Et il essaye d'en parler à l'école, à une psychologue de l'école, mais voilà, les choses continuent. Et puis, ne voilà-t-il pas qu'arrivent les vacances de Pâques. Donc, comme à son accoutumée, il va aller chez sa grand-mère.
Et là, sa mamine, elle sait tout, elle voit tout, elle ressent tout, elle comprend tout. Hein. Et du coup, elle comprend et elle capte chez son petit-fils que y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc elle va le mettre en confiance, le mettre à l'aise, lui faire son petit gâteau favori, le petit gâteau à l'ananas de mamie. Et puis il va commencer à se confier. Alors à vous, messieurs, je fais un petit clin d'œil. Parce qu'en fait, dans ce livre, je parle du fait que les garçons peuvent pleurer. Très souvent, j'ai remarqué qu'on qu'on invite Pani doit pleurer, il faut qu'on soit un homme solide, etc. Alors que les larmes, c'est simplement une façon douce d'évacuer les choses. Et vous, messieurs, vous avez aussi des émotions, vous avez aussi des sentiments, et vous pouvez aussi les exprimer. Donc je fais un petit clin d'œil comme ça. Et ensuite, sa mamie, qui est à la fois une petite fée, en même temps une petite psychologue, va lui donner quelques petits outils pour l'aider à aller mieux. Et effectivement, il va répéter, un peu comme des mantras. Alors je vais peut-être vous lire d'ailleurs, comme ça vous dira plus. Avec plaisir. Alors, par exemple... Regarde-toi dans le miroir pendant quelques minutes en pensant à une situation amusante. Ça y est, tu l'as ? Maintenant, ferme les yeux tout en continuant à penser à cette situation amusante pendant quelques minutes. Rouvre tes yeux et refais la même chose. C'est aller rechercher la joie qu'on a en soi en repensant à un moment sympa pour que ça revienne à l'esprit, ressentir de nouveau les mêmes sentiments qu'on a ressentis. Est-ce que ça nous a fait sourire, rire ? Comment c'était ? Quelle joie ça nous a procuré ? Se reconnecter à ce sentiment-là, et se remettre dedans. Et du coup, ainsi, comme ça, on peut imaginer que si on était triste, si on était en colère, tout ça s'envole. Donc voilà. Donc c'est un peu ça les petits conseils que sa grand-mère va lui donner. Et effectivement, il va de nouveau se sentir bien, se sentir de nouveau plus fort, plus confiant en lui-même, avec une meilleure estime de lui-même, et du coup prêt à affronter dès lors qu'on viendra l'enquiquiner ou dans d'autres situations tout simplement. Parce que la vie est faite de toute façon de situations douloureuses parfois, et c'est tout au long de sa vie qu'on est amené à rencontrer des situations comme ça. Donc dès lors qu'on a intégré, qu'on a en soi une puissance et une force, qu'est-ce qui peut nous arriver ? Les situations arrivent et on est en mesure de les affronter parce qu'on est conscient à l'intérieur de soi qu'on a ça. Et pour moi, dès l'enfance, c'est important de pouvoir poser cela, pouvoir dire aux enfants, mais tu as tout ce qu'il faut à l'intérieur de toi. Et une fois qu'on a répéter, au bout d'un moment, ça s'ancre, on l'intègre, et du coup, on est plus fort. En tout cas, c'est mon sentiment. Voilà. Alors, d'une certaine façon, je voulais te dire, on peut considérer la grand-mère de Wizy comme un peu une mamie moderne, mais en même temps pas si moderne que ça, dans le sens où, j'allais te dire, elle fait de l'initiation au développement personnel, aux techniques de visualisation, mais en même temps, ces techniques, même si une grande partie du public les découvre, pas aujourd'hui, mais depuis quelques années, mais ce sont des techniques qui existent depuis très longtemps, mais qui peut-être étaient dans un cercle ferme, on va dire dans un certain cercle, avec peut-être soit des corps de métier ou bien... Effectivement. Et c'est intéressant où, effectivement... déjà, le fait que tu aies dit que la grand-mère, il va voir sa grand-mère, elle sait quasiment avant qu'il commence à parler. Et ça me fait penser à mes grand-mères. Et une anecdote, j'ai une grand-mère de j'avais une vingtaine, j'avais 18 ans à peu près quand elle est décédée. Mais
ce qui me surprenait avec cette grand-mère, c'est que, de mon point de vue, elle ne sortait pas, elle était souvent à la maison, mais elle arrivait à savoir des choses, à analyser des situations à peine. Donc, je me suis dit, mais... c'est une magicienne. À qui comment elle sait ça? C'est ça. Et donc, à peine j'arrive, on a un coup d'œil à peine. Des fois, je me regardais, est-ce que sur moi, il y a quelque chose qui donne des indices? Et elle me disait un certain nombre de choses qui étaient vraies, juste. Je parlais un peu, pas beaucoup. Elle était capable. Et donc, effectivement, les mamans ont un don, mais leur mère aussi. Exact. C'est ça, c'est magique. Oui. Vraiment. Effectivement, tu as employé le mot un peu comme une magicienne qui, on ne sait pas comment, mais elles arrivent à savoir des choses. Moi aussi, hein, je parle un petit peu de moi hein, quand même dans ce livre aussi. C'est mon vécu aussi avec ma grand-mère maternelle où comment tu sais ça? Parce que voilà, c'était magique. C'était magique. Avec les bons mots aussi pour mais non, ça qu'est allé, pas inquiété quoi. Oui. Voilà, donc c'est tout ça. Ouais, elles sont spéciales les grand-mères. Ouais, c'est ça, elles sont spéciales. Elles ont un truc. Tu as dit aussi quelque chose. Je me rappelle plus. Il y a pas si longtemps que ça, j'avais reçu une invitée. Et il était question à un moment des larmes des hommes. Donc ça m'a fait sourire. Okay. Puisque dans la discussion, on parlait de l'éducation, des cultures. Et elle défendait la même thèse que toi, selon laquelle les hommes peuvent pleurer. Déjà physiquement, naturellement, c'est possible pour un homme de pleurer. Absolument. Et c'est un moyen d'expression, justement. Absolument. Et justement, dans la discussion, on disait que dans certaines cultures, notamment la culture martiniquaise, pas que, mais notamment puisqu'on est en Martinique, pour les garçons, les hommes, on n'a pas souvent entendu ça. Bon, depuis quelques années maintenant, un petit groupe essaie de mettre ça en avant, qu'un homme peut pleurer, un homme peut être triste, un homme peut ressentir de la douleur, mais beaucoup d'hommes, ils ont appris, déjà quand ils étaient petits, ils commençaient à pleurer, ce qui... sec. Oui, je me revois, j'entends ça. Il y avait des choses comme ça, mais pas seulement dans le cadre familial, il y a un cadre familial, à l'école, ou dans la société de façon générale. Quand on voit un garçon pleurer, une des premières choses qu'on disait au garçon, es-tu une fille ? Est-ce que tu es une fille? C'est ça. Non, arrête de pleurer, c'est les filles qui pleurent. C'est des choses comme ça qui ont été véhiculées. Absolument. Et ce qui fait que le garçon devenu plus grand, s'il pleure, on va se moquer de lui. Ou bien il va perdre son statut d'homme. C'est un chou-pépé. Ça, je me rappelle de cette petite expression. C'est un chou-pépé, si vous vous rappelez. Oui. Voilà. Et aussi, il y avait même... C'était aussi bien véhiculé par des hommes, mais aussi par des femmes. Ah oui. Puisqu'il y avait des femmes qui disaient « Ah non, moi je veux pas d'un homme faible, un homme doit être fort, doit être solide. » Et effectivement, comme tu dis, c'est pas que les hommes... un homme, c'est un être humain finalement, n'est-ce pas? Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Donc voilà, partant de ça, je crois que vraiment on aurait à... Enfin, c'est tellement tout bête en fait, hein. La nature est tellement bien faite qu'elle a donné à chaque être humain la possibilité d'évacuer le trop-plein. Pourquoi un homme ne pourrait pas... Voilà, ça fait pas d'un homme une moins bonne personne ou une personne moins bien ou moins forte ou moins solide. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai parlé des hommes parce que c'est tellement flagrant, mais nous aussi des femmes. La femme doit toujours être solide, jock, femme solide, etc. Poteau mi-temps, souk à pleurer, tu montres une certaine faiblesse, alors que pleurer, c'est juste un moyen tout bête de pouvoir évacuer et d'éviter qu'on garde à l'intérieur de soi des émotions qui au final nous détruisent en fait. Hein. Et ça, c'est juste chimique. Hein, on parle juste de chimie humaine, on ne parle pas du tout ni des sentiments, ni de tout ça, c'est juste physiologique, hein, c'est prévu comme ça, et tout ce que l'on retient, faut que ça aille en côté, et ça se transforme en autre chose, donc
Pleurez, messieurs. Je vous en prie. Pleurez. Donc, j'imagine, si tu as fait allusion à ça, c'est parce que le Wheezy, il pleure. Oui, il a pleure. mené à pleurer. Voilà, il s'est mis à pleurer dans les bras de sa mamie. Voilà, donc j'ai ressenti le besoin de dire, mais écoute, voilà, les garçons peuvent pleurer. Mamie le prend dans ses bras avec douceur, sans rien dire. Il se laisse aller, il pleure. Oui, les garçons peuvent pleurer. C'est fait pour libérer les émotions, tout simplement. D'accord. Voilà. D'accord. Là aussi où on voit que Wheezy est bien encadré dès son enfance, avec justement cette mamie qui met en avant le positif pour l'aider à renforcer son estime personnelle. Absolument. Parce que là aussi, quand on est petit, parfois, on peut avoir peur de faire des erreurs, de se tromper. Et se dire, si je me suis trompé, je ne peux pas réussir, ou bien c'est pas fait pour moi. Ou je suis nul. Voilà, oui. On entend, hein, oui, ça, oui. Là je parle de choses que j'entends, voilà. Oui. Il y a eu une époque où, par exemple, des enfants de son âge qui avaient soit du mal à lire, à écrire, à faire un certain nombre de tâches, on leur disait, ou c'est un couillon, des choses comme ça. Et effectivement, ça a joué pour certains. Ouais. Et tu as pris l'exemple des affirmations, de la répétition, voilà, de la répétition. Qui aide justement, et ce qui montre c'est un processus, bien sûr, c'est pas en un claquement de doigts, mais à la longue, voilà. Ça change notre perception personnelle, se dire, tiens, oui, je peux être capable de faire, je peux réussir. Ça. Donc, c'est le principe de la persévérance. Exactement. Et en plus... alors moi, c'est quelque chose que je vis parce que je travaille dans les écoles. C'est un truc que je vis au quotidien. Et j'ai pris conscience très, très jeune qu'on n'est pas tous faits pour l'école ou pour certaines choses. On est fait pour d'autres choses. Et je m'évertue parce qu'il y a des enfants qui n'aiment pas l'école. Il ne faut pas se leurrer. Oui. Et alors, est-ce que ça fait de lui un moins bon élément? Non, c'est juste que faut essayer de trouver justement ce qu'il aime, ce en quoi il a envie. Et j'ai l'image d'un petit garçon là, mais alors lui il déteste l'école, c'est mon Dieu. Et il passe son temps entre guillemets à jouer. Et je regarde un jour, il est en train de dessiner. Et là je me dis, mais purée, il a un talent fou. Et je me dis, voilà, cet enfant-là, ce vers quoi ses parents devraient, tu vois, le pousser. Parce qu'il a un talent et peut-être que demain, il pourra devenir un très grand dessinateur et réussir aussi bien sa vie que celui qui aura suivi tout un parcours scolaire. Donc, je crois que c'est ça. Moi, j'ai envie, j'ai d'autres projets autour des enfants parce que c'est vraiment mon domaine de prédilection, où j'ai envie de permettre aux enfants de faire émerger leur talent, qu'ils en prennent conscience, qu'ils l'expriment. Voilà. Des lieux où ils pourront exprimer leur talent. On n'est pas tous faits pour l'école. On n'est pas tous des intellectuels. Et je prends l'exemple j'ai cet exemple-là qui m'a vraiment marqué, mon grand-père, qui est déjà décédé. Cet homme-là, il a quitté l'école à 12 ans. Il fallait qu'il aille faire T-Bonne pour aider sa maman. Le monsieur, il ne savait pas écrire papa. Il était qu'à écrire papa et puis 4P. Et c'est vraiment ça. Mais par son intelligence et non son instruction. Il est devenu... il a passé son permis. Il pâtait sa vie. Il a passé son permis. Il est devenu chef de service parce qu'il était excellent ébéniste et menuisier dans une mairie. Donc sans concours, sans tout ça. Bon, c'est vrai que c'était l'époque et ça fonctionnait différemment. Mais n'empêche que il avait une équipe à gérer. Il a été contremaître. Enfin, voilà quoi. Il a quand même pu occuper des postes à responsabilité, parce que c'était l'homme qu'il était et parce qu'il avait une intelligence. Donc, voilà, on n'est pas tous faits pour l'école, mais c'est pas une tare, en fait, et c'est pas... voilà. Comme je dis aux enfants, écoutez, les gars, apprenez au moins à compter, pour ne pas couillonner les autres, apprenez au moins un peu à lire, voilà, et puis, voilà, au moins, vous aurez déjà ça, et puis après, vous allez, voilà, j'espère pouvoir évoluer dans ceux qui vraiment vous parlent, en fait. Voilà, parce que très tôt, si on observe les enfants, on voit ce peut-être vers quoi ils peuvent s'orienter par la suite.
Donc, voilà. Ben, tu prêches à un convaincu, puisque je suis enseignant, j'enseigne l'histoire-géographie en collège. Génial. Et des fois, des fois, mes élèves sont surpris quand je leur dis, bon, surtout quand je vois des élèves qui sont vraiment très tristes parce qu'ils n'ont pas une bonne moyenne ou bien ils ont raté un devoir, je dis, mais c'est pas grave. Ils me disent, oui, mais j'ai raté. J'ai dit, mais il y a des choses plus graves. Oui, mais j'ai pas eu. J'ai dit, je t'explique. Je suis prof en histoire-géographie, mais j'arrive à concevoir que l'histoire-géographie ne soit pas pour tout le monde. Pas parce que vous êtes bête, c'est parce que peut-être ça ne vous intéresse pas. C'est pas, on n'est pas. J'ai dit moi-même, de façon générale, j'étais un bon élève, mais il y a des matières que je n'aimais pas, ça ne m'intéressait pas. Donc, comme tu dis, effectivement, j'ai dit, bon, essayez de compter le minimum, lire, puisque quand on va vous présenter soit des contrats, vous aurez à signer demain pour savoir de quoi on parle, pourquoi on ne vous couillonne pas. Mais qu'est-ce que toi, tu aimes faire? Et des fois, certains, ils n'osent pas dire parce qu'ils pensent que... Je dis non, je ne vais pas me moquer de toi. Ah, moi, ce qui m'intéresse, moi, j'aime la cuisine. J'ai dit d'accord. Exprès, j'ai dit, quelle est ta spécialité? Donc, à ce moment-là, j'ai dit, oui, toi, tu aimes quoi? Tu es plutôt sucré, tu es salé, est-ce que tu connais des chefs cuisiniers? Est-ce qu'il y a un que... est-ce que tu sais comment faire pour devenir chef cuisinier? Non? J'ai dit, prends rendez-vous avec le conseiller d'orientation. Et il m'a fait, ah oui, mais le seul moment où je peux, c'est pendant le cours d'histoire-géographie. J'ai dit, va voir le conseiller d'orientation. Regarde, j'ai dit, parce que là, tu vas parler de ton avenir. Ouais. Tu vas pas sécher les cours, et puis c'est une fois comme ça, mais tu vas voir que le conseiller d'orientation, il va t'expliquer, ou elle va t'expliquer le cursus, quelles sont les compétences à développer, quelles sont les écoles, et puis, on parle, j'ai dit, moi, je ne suis pas un spécialiste, mais on parle de la cuisine, mais dans la cuisine, il y a une multitude de métiers possibles. Absolument. Et je te rejoins dans le sens où on voit des élèves des enfants qui arrivent à faire des choses. Le dessin, comme tu dis, moi, le dessin n'a jamais été mon truc. Ouais, tu vois. Mes profs d'art plastique, c'était pas mes meilleurs amis. Ça n'a jamais été mon truc. Mais là, maintenant, avec du recul, j'ai un regard différent. Par exemple, par rapport à mon début de carrière, où je disais, regarde, celui-là, il est en train de dessiner, il ne suit pas le cours. Et puis après, je me suis dit, tiens, le dessin, ça te dit, ça t'intéresse? Tu as envisagé une carrière avec le dessin? Ah, moi, j'aurais bien aimé, mais je ne sais pas comment faire. Renseigne-toi, fais-le. Et des fois, je dis aux élèves, pour la prochaine fois, tu vas passer au tableau, nous expliquer quels sont les types de métiers, ou bien comment faire exprès. Et ça permet, cette fois-là, il parle de quelque chose qu'il aime. C'est ça. Et puis, s'il veut ensuite continuer à creuser dans ce sens, il peut. Il est jeune, il a aussi le droit de changer d'avis, de se dire, tiens, j'aimais ça, et puis finalement, avec le temps, je me suis rendu compte, j'aime plutôt ça. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, je te rejoins. Super. Je te rejoins. Donc, bon, bien sûr, le but n'est pas de faire la révolution. Non. L'instruction est obligatoire de 3 maintenant à 16 ans. Ouais. Mais on peut accompagner, on peut conseiller, on peut aider et montrer que c'est pas parce que en maths, en histoire géo, en SVT, ça se passe mal que tu es condamné à... La vie finie. Voilà. Mais non, loin de là. Donc, je suis d'accord et ce côté, justement, pour revenir à Wizi et sa grand-mère, et comme tu l'as dit, un moment sur notre parcours à tous, il y a des embûches, il y a des obstacles, il y a des moments joyeux, il y a des moments moins joyeux, voire douloureux. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, les moments douloureux arrivent à tout le monde. Ah, ça, parce que c'est clair. Certains pourraient se dire, ah oui, moi, ma vie est triste, etc. Lui, tout lui sourit, il est heureux du 1er janvier au 31 décembre, etc. Ça se saurait. Hein, non, c'est que, bon, les gens n'ont pas le détail. C'est pas parce qu'ils te voient, peut-être même au travail, tout le temps avec le sourire, que tout se passe super bien. Exact. Et non, mais c'est qu'il y a des personnes qui travaillent, qui avancent malgré les obstacles, ça leur fait mal. Ils peuvent peut-être pleurer dans leur chambre, voilà. pas en public. Et puis, bon,
après se dire, bon, il faut que je reparte, il faut que je continue, comment faire pour contourner l'obstacle, quelle C'est solution? ça, je rebondis. Voilà. Voilà, je ne me laisse pas. Ouf. Et justement, moi, je me dis que plus tôt on sensibilise les enfants à comprendre qu'ils ont en eux la force pour rebondir en cas de difficulté, eh bien, voilà, ils pourront avancer. Ça va s'inscrire vraiment. Moi, je sais que j'ai perdu ma mère, j'étais très, très, très jeune, j'avais 5 ans à l'époque. J'ai une capacité de résilience qui fait que... Et donc, mais ça, j'ai vraiment cherché à l'intérieur de moi. Donc voilà, c'est aussi ça que j'ai voulu transmettre. Dire aux enfants, vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur de vous. N'allez pas chercher ailleurs, n'allez pas chercher des choses qui... n'allez pas vous tourner vers des choses... vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur de vous. Et plus on le cultive tôt, à mon avis, plus beau sera l'arbre. Voilà. Plus tôt on arrose, ça va pousser, bien pousser, droit ou peut-être plus droit, pour ensuite voir donner voilà, un arbre merveilleux. Donc, c'est un peu ça ma philosophie, en fait. Voilà. Alors, Louisie, Oui. une aventure. Oh là là, j'avais jamais écrit. Je savais pas comment ça se passait. Donc, j'ai dû faire plein de recherches, savoir un peu à quoi ça fait appel, les démarches à mener, est-ce que je passe par un éditeur, pas d'éditeur. Finalement, j'ai pas trouvé d'éditeur auquel ça ait fait écho. Donc, du coup, j'ai dit, ah non, j'abandonne pas, je suis déjà tout près du but. Et puis, financièrement, j'avais pas d'argent, comment on fait? Bref, ça a été une aventure extraordinaire. Et je voudrais dire à ce sujet que pour la partie financière, j'ai fait une cagnotte. Et je le dis parce qu'on dit souvent que nous, les Martiniquais, nous pas solidaires entre nous pas... Eh ben, moi, je m'inscris en faux. Ce sont les Martiniquais qui ont permis qu'aujourd'hui, Wizy voit le jour. C'est grâce à des Martiniquais que ce livre a pu sortir. Parce qu'on se le dise, c'est un budget. Voilà, ça représente un coût important. Et voilà, et sans les Martiniquais, en tout cas sans un certain nombre de Martiniquais, ça se serait fait, mais ça aurait pris beaucoup plus de temps. Donc voilà, c'était quand même à souligner. Et puis toutes les démarches, voilà. Donc j'ai opté pour l'auto-édition. Là, pareil, un monde que je découvre. Je le dis parce qu'en fait, je veux dire aux gens, si vous avez des rêves, si vous avez des envies, tout est possible. Tout est possible. Il suffit juste de se documenter, de chercher. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Internet. C'est quand même, de ce point de vue-là, on peut critiquer. Et moi, je suis la première à critiquer sur certains points. Mais il y a d'autres intérêts. Et j'ai trouvé beaucoup de réponses qui m'ont permis de me lancer sur ce chemin-là, que je ne connaissais pas, et qui m'ont permis de baliser un peu la route pour éviter certains écueils et pouvoir arriver à bon port. Donc voilà. D'accord. Alors, une question que j'aime poser à mes invités qui publient, soit la première fois ou soit la énième fois, y aura-t-il une suite à Wizy? Alors, il n'y aura pas forcément de suite, quoique plusieurs personnes m'ont déjà demandé. Mais il y aura d'autres albums jeunesse. Il y en a un là, qui est déjà en préparation, enfin déjà en train de prendre forme. Alors ce sera un peu différent. Là, j'ai fait la version papier de Wizy dans un premier temps. Là, je vais prendre les choses un peu à l'inverse. Parce que je vais rajouter du son, enfin voilà, je vais mixer plusieurs... Du son? Ouais, du son, il va y avoir un livre audio qui va... Enfin, ça va être un truc de malade. Il sera accessible sur Audible. Voilà, exactement. Tu vois, là encore, je connais absolument pas comment ça fonctionne, mais je suis en train de découvrir, de me documenter. Et donc, il est en préparation. Je donne déjà le titre, je peux le dire, La douche de cœur. Voilà, ça va s'intituler comme ça et toujours à destination des enfants. Mais des adultes ont déjà plus ou moins lu et m'ont dit « Ah, tu viens toucher à... » Voilà. Comme tu disais tout à l'heure, les adultes, ce sont des grands enfants. C'est ça, exactement. Ce sont des grands enfants et de la même manière où on disait pour les hommes, ils ont le droit de pleurer, c'est possible de pleurer, mais il y a des fois des adultes...
qui vous font trop sérieux, entre guillemets, dans le sens où se disent, je suis un adulte, je suis grand, je ne suis pas un enfant, C'est mais, ça. OK, les responsabilités changent, OK, on n'a pas la même connaissance ou compréhension, mais ce côté, comme on dit, âme d'enfant, C'est ça. ça, bon, je ne suis pas un spécialiste, mais je pense que ça aide aussi dans le Ah, développement mais complètement. personnel, dans l'épanouissement personnel. Complètement. Moi, je suis une grande enfant et je le revendique haut et fort. J'aime jouer. Enfin, je suis ludothécaire de formation, donc tu vois, je me suis même spécialisée dans le jeu, c'est te dire. Donc moi, ça me rend légère. Ça me rend la vie beaucoup plus légère que d'être, voilà, justement, dans cette espèce de nonchalance, d'euphorie, de truc qui fait que je prends les choses un peu comme les enfants pourraient les vivre, en fait. Et ça me rend la vie beaucoup plus légère. Donc j'invite tous ceux qui veulent à être... Donc, à laisser s'exprimer leur âme d'enfant. Ouais, c'est ça, exactement, c'est ça. Voilà. D'accord. Juste sans vouloir trop spoiler, ça finit bien pour Wheezy? Oui, mais complètement. Mais bien sûr, il est tout rayonnant. Hein. La couverture dit tout. Hein. Oui, ça finit très bien. Donc il trouve et garde sa lumière magique. Absolument. Et Keisha, il est tout partout après ça. Et donc cette lumière magique, pour nos téléspectateurs, les enfants et même les grands à âme d'enfant, absolument. Cette lumière magique n'est pas seulement réservée à Wheezy. Mais non. Nous avons droit à cette lumière magique. Mais absolument, mais plus que jamais. Et faisons-la briller, rayonner. Elle est en nous, en chacun d'entre nous. Donc il suffit juste d'aller s'y connecter. Et voilà, pouf, tout devient tout de suite plus lumineux, plus joli et plus joyeux. Donc voilà. D'accord. Alors, où est-ce qu'on peut trouver ton livre ? Alors, pour l'instant, j'explique bien les choses. Il y a eu une première vague que j'ai éditée. Alors, je vais être aussi très transparente. Les coûts de transport sont extrêmement chers parce que c'est un livre que je fais imprimer en hexagone. Parce qu'ici, en Martinique, malheureusement, nous n'avons pas les machines qui permettent d'avoir ce type de qualité, on va dire. En tout cas, moi, j'avais envie d'avoir quelque chose de bien et de solide. Parce que les enfants, on va pas dire plus. Et du coup, j'ai cherché ici, même en Guadeloupe, on n'avait pas. Donc j'ai été obligée d'aller sur l'Hexagone. Et c'est vrai que ça a un coût supplémentaire, que ça ajoute, qui est celui du transport. Donc j'ai fait une première vague, tout de suite quand j'ai eu fini, c'est-à-dire en 2000... C'était quand le confinement? Je ne sais même plus. Il a commencé en 2020. Ouais, voilà. 2020. Donc 2021, le livre est sorti. J'ai dû en vendre 300 exemplaires à peu près. Et puis j'ai eu un petit creux de vague, hein, même si j'ai écrit Wheezy, mais pourtant j'ai eu mon creux. Et puis depuis quelques temps, là, j'ai décidé de le remettre un peu sur le marché. Donc pour l'instant, je suis moi-même, c'est auprès de moi-même, on peut appeler. Et puis je vais voir avec la Casa Bulle, puisque c'était un de mes comment dirais-je, un des distributeurs à l'époque, et je sais qu'il n'y aura pas de souci, donc je pense que incessamment sous peu, je pourrai leur en fournir et vous pourrez aller vous en procurer là-bas. Voilà. Sinon, on m'appelle 70 19 71, c'est mon numéro de portable, Martinique, 06 96 70 19 71. Et puis je me ferai un plaisir de vous le dédicacer. Voilà. D'accord. En attendant la douche de cœur. En attendant la douche de cœur, qui est en préparation et qui va pas tarder, voilà. Nous allons suivre ça, donc il n'y a pas de problème. Super. En tout cas, merci beaucoup pour ce partage. Merci à toi, infiniment, vraiment. Ça me fait plaisir de partager comme ça, en toute convivialité et en toute simplicité. C'est fait avec plaisir. Merci beaucoup, plaisir de le lire. Oui. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir pris ce temps de nous suivre. Nous espérons que vous avez pu regagner votre âme d'enfant pendant quelques minutes et voir que
vos enfants, vos petits-enfants et vous-même, vous avez cette lumière magique que vous pouvez activer, actionner à n'importe quel moment. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir pris ce temps. Si, comme Christine, vous souhaitez présenter un livre qui vous tient à cœur sur le plateau, donc c'est possible. Il suffit de composer le numéro qui s'affiche, à savoir le 06 96 19 41 13. Et nous nous ferons un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Zouk TV. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et je vous dis à très bientôt.